ça, Dieu t'a béni. Quand Dieu te bénit, même les sorciers reconnaissent que tu as quelque chose. Makébes, cette année 2023, je me mets à genoux devant Dieu. Je parle à quelqu'un ici, tu vas rencontrer les rois de ton pays. Je me mets à genoux, je parle à quelqu'un ici, tu vas rencontrer les présidents de ton pays. Tu vas rencontrer les milliardaires. Cette année 2023, quelqu'un m'a pas dit amen pour que j'annonce. Oh, vous me parlez de quoi ici? Partagez-moi la vidéo. On est à combien? Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à 3000 partages. On n'a pas atteint les 5000. Mettez-moi les cœurs ici. Pompez-moi les cœurs ici. Je veux voir les 5000 partages. Je veux voir les 5000 partages. Vous prenez le doigt ici. Vous cliquez ici, partager. À droite ici, là. Voilà là. Vous voyez, partager dans le groupe. Voici la liste des groupes qui va apparaître. Vous partagez. Je veux voir tout le monde partager la vidéo. Je veux voir tout le monde partager la vidéo. Je veux voir tout le monde partager la vidéo. Sinon, je dirais, je ne le fais pas. Mathieu, je ne vois pas les 10 000 partages. Je ne casse pas le papeau. Je dois casser un secret ici. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. On parle ici comme je suis ton ami. Vous minimisez les gens, vous méprisez les gens. Prenez les gens pour vos camarades. Oh. Attends même, il y a une photo que souvent vient me présenter là. Pour mettre bim. Où est la photo là? 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 Attendez, je ne vois pas les cœurs. 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 Appelez-moi Aboubakar Vincent. Appelez-moi Aboubakar Vincent, s'il vous plaît. Appelez-moi tous les Camerounais. Je dois parler très fort. Très fort. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs. Je ne vois même pas les partages. Je regarde, je ne vois même pas les partages. Je vais te montrer une photo pour te montrer que je ne suis pas ton ami. Ici, là, c'est Makosso. Ici, là, c'est le président Ado. Ici, là, c'est Makosso. Ici, là, c'est le président Ado. Tous les autres religieux, là, ils sont derrière. Qui est devant? Makosso. Voici le président Ado. Je ne suis pas ton ami. Il faut me respecter. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Mathieu, je ne sens pas le direct. Je ne sens pas le direct. Non, je ne vois pas les directs. Je vais arrêter. Je vais arrêter le direct. Je ne vois pas. Je ne sens pas le direct. Je ne sens même pas les partages. Je ne sens même pas les partages. On est à 4000 partages. On n'est même pas encore à 10 000. Nous sommes à 4800 partages. Je veux voir les 10 000 partages avant de commencer à parler. Parce que ce soir, je dois révéler des choses. Ce soir, je dois dévoiler des secrets. Ce soir, je dois casser des loups papos. Ce soir, je dois accélérer de façon dangereuse. Ce soir, je dois expliquer à quelqu'un des choses. Vous savez, mes amis, nous sommes dans la nouvelle année. Je vais vous expliquer une chose. La majorité des gens qui me suivent, il y a deux cas. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils ont envie d'entendre une nouvelle. D'autres viennent parce qu'ils ont envie d'entendre un cassement de papos. Mais il y a certains qui viennent parce qu'ils se disent, mon général, cette année, je dois être la référence de ma famille. Je dois être le milliardaire de ma famille. Je dois être la personne bénie de ma famille. Mon frère, je te donne une vérité. Il faut beau raconter ce que tu veux. Cette année, c'est mon année. Cette année, je vais réussir. Raconte ce que tu veux. Moi, je te donne une information. Tu as deux doigts encore d'échouer dans cette année. Parce que ce que vous aimez bien, si tout à l'heure, je commence à vous dire, je vois 5000 personnes qui vont rentrer dans la gloire. Tu vas voir, amen. Frère, laissez ça. On a fait ça pendant des années, on n'a rien vu. Laissez ça. Laissez ça. C'est moi qui vous dis ça. Laissez ça. On a fait ça, on n'a rien vu. Il n'y a pas plus grand marmailleur que les pasteurs. Les pasteurs ont compris la psychologie des hommes. Ils savent que les hommes aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Quand tu viens voir une femme que tu lui dis tu es belle, elle veut entendre ça. Malgré qu'elle-même sait qu'elle n'est pas belle. Parce qu'on est là-dedans, toutes les femmes sont belles, c'est faux. Toutes les femmes ne sont pas belles. Voilà, il y a des femmes quand tu les connais, elles ne sont pas belles. Voilà, elle peut avoir un atout, elle peut avoir un bon cul, elle peut avoir de bons seins, mais le visage n'est pas beau. Voilà, tout le monde n'est pas joli. Voilà, donc tu dois dire la vérité. Mais les femmes, elles m'entendent ça. Non, je t'aime quand je ne te vois pas, mon cœur fait ya clacatou. Et il y a des femmes qui m'entendent ça. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un niveau de la vie où les gens aiment entendre le mensonge. Les gens préfèrent les dénigreurs. Personne n'a envie de réussir. Personne n'a envie d'entendre la vérité. L'année dernière, tu as prophétisé, poteau. L'année passée, tu as prophétisé, poteau. Tu as tout le temps parlé. Tu n'as rien vu. Pourquoi?
Parce que tu commets toujours des bêtises et des erreurs. Et quand on veut te parler, tu dis non, toi tu connais quoi? Faut t'asseoir ici. Faut t'asseoir ici. Non mais tout ça. On parle vous discuter avec les gens. On parle vous énerver les gens. On parle vous discuter avec les gens. Partagez-moi la vidéo aujourd'hui là. Partagez-moi la vidéo. Je veux parler. Je veux parler. Mathieu, on est à combien de partages? Mathieu, nous sommes à combien de partages? Mon cœur est déjà chaud. Pardon? C'est pas bon. 5600, je veux voir les 10 000 partages. Donnez-moi les 10 000 partages, mes amis, s'il vous plaît. Je vais vous dire des choses que personne n'est capable de vous dire. Je vais vous révéler des choses. C'est ce soir-là. Aujourd'hui est quand? Aujourd'hui est exactement dimanche. C'est ce soir-là. On va voir si Makosso, là, il est vraiment un général ou c'est un sergent-chef. Moi, je te demande une seule chose. Même si tu as un doctorat en bêteté et en comportement mal élevé, il faut t'asseoir pour dire, mon général, aujourd'hui, je te donne 15 minutes pour t'écouter. Si après les 15 minutes, rien n'est rentré dans ton oreille, ta vie n'a pas commencé à changer. Moi, Camille Makosso, plus jamais tu me verras faire une direct. C'est moi qui te dis ça. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. On est à combien de partages, Mathieu? Mathieu, on est à combien de partages? On est à 5700. Je veux voir les 10 000 partages. Mes amis, donnez-moi les 10 000 partages. Aujourd'hui, je vais parler très fort. Je vais parler très fort. Les femmes sont trop bêtes. C'est elles qui écoutent de pasteur en pasteur, de révélation en révélation. Il y a l'une de mes filles qui m'a envoyé un message. Je dis, oh mon général, il y a une de mes amies qui m'a mis en contact avec son frère qui est pasteur. Et je dis, hey, ma fille, fais attention. Moi-même, je connais ça. Parce que ce que les Noirs aiment entendre, c'est ainsi par l'Éternel. Dieu m'a dit, ce soir-là, mon Dieu m'a rien dit. C'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis ça. Voilà. Parce que vous aimez ça. Dieu m'a dit. La réussite est un plat qui se mange chaud. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Bless, oh my God, so breaking the boss. Je parle ici et j'annonce. Tous ceux qui vont mettre les cœurs et tous ceux qui vont partager cette vidéo, je déclare en ma qualité de général que cette année 2023, l'Éternel va confondre tes adversaires par ta réussite. Mais pour rentrer dans la réussite, il y a un élément fondamental qu'il faut avoir, c'est l'information. Laissez-moi parler s'il vous plaît. Mathieu, je ne vous sens pas. Non, je ne sens pas le direct. On est à combien? Nous sommes à 6 000, ça va monter. Vous savez, il existe, écoutez-moi, mes amis, je vous en prie. C'est pas pour moi un plaisir de venir parler avec tous mes nerfs, avec mes organes. Je peux faire un AVC. Pourquoi je suis tant déterminé? Pourquoi j'ai la colère dans le cœur? Pourquoi j'ai la haine dans le cœur? Parce qu'il y a quelqu'un qui a un jour ri de toi. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de ton père et qui a dit, toi, tu ne réussiras jamais. À partir de là, tu n'as plus le choix que de m'écouter. Il y a quelqu'un qui a regardé ta maman et qui a dit, tous tes enfants ne vont jamais réussir dans la vie. Regarde la vie de ta mère. Regarde la vie de ton père. C'est clopant clopé. Regarde toi-même ta vie. Chaque année, tu espères que l'année sera ton année. Mais quand l'année finit, tu n'es qu'un mendiant. C'est toi tous les jours tu es en train de pleurer. Tu es aux États-Unis, tu pleures. Tu es au Canada, mais tu pleures. Tu es en France, tu pleures. Jusqu'à quand tu vas pleurer? Le problème, c'est que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle une année. Nous sommes dans le premier mois. Dans le premier mois, déjà, des personnes ont commencé à se comporter comme des mendiants. À demander un peu d'argent à gauche à droite. Les filles ont toujours continué de se faire laper le clitoris par des pauvres. Le même mendiant qui l'année dernière l'a lapé, elle n'a pas conçu une maison pour sa mère. Le même mendiant est en train de laper encore la petite fille. Un, elle est dans le péché. Deux, sa vie n'avancera jamais. Ce soir, permettez-moi de parler. Ce soir, donnez-moi la permission de parler. Écris mon général révèle. Écris mon général révèle. Je demande à chaque personne de mettre le drapeau de ton pays. Si tu nous sommes France, tu mets le drapeau de la France, ou bien tu écris la France. Le pays dans lequel tu vis à cet instant précis, il faut écrire le pays là. Il faut écrire. Il faut écrire. Il faut écrire. Il faut écrire ça. Et puis retenez bien. Il existe des temps que une fois que tu as raté, tu ne peux plus jamais les revoir. C'est comme des femmes qui ont été avec des hommes, on les appelle les hommes moutons. Lorsqu'il dit, moi j'ai besoin de 500 000, le gars prend 500 000 et il donne. Moi j'ai besoin d'1 million, je vais aller faire les courses, il donne. Moi j'ai un billet d'avion, moi j'ai m'amuser mes camarades, il donne. La fille va tromper le gars. C'est comme ça qu'on m'a parlé de l'histoire d'une fille au Mali.
d'une fille, pas au Mali, je crois au Niger, quelque chose comme ça. Elle était avec un homme blindé. Le gars est milliardaire. Mais tout ce qui l'intéressait, elle et ses sœurs, c'était voyager, aller s'amuser, voyager, aller s'amuser. Un matin, le gars s'est levé et dit, ma chérie, moi là, je vais faire foyer stable. Comme tu n'es pas encore prête à faire foyer stable, va t'amuser. Aujourd'hui où je vous parle, la fille n'a que ses 2 yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où Dieu lui-même là, il te visite, il te met en face de quelqu'un, il te met dans une année, il te met en face d'un général. Si tu négliges cette opportunité, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. 2023 est une année bizarre. Quelqu'un écrit bizarre. Quelqu'un dit bizarre. 2023 est une année bizarre. D'abord, elle commence un dimanche. Elle meurt un samedi, jour de Shabbat en Israël. Elle commence un dimanche, jour du Seigneur. D'abord, le jour de la naissance de 2023 nous révèle que c'est une année déjà bénie. Parce qu'elle commence le jour du Seigneur. Donc c'est une année qui est déjà bénie. Ensuite, l'année fait ressortir le chiffre 7. La Bible dit, Dieu a travaillé pendant 6 jours, mais le 7e jour, Dieu s'est reposé. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7 est le chiffre de la royauté. Et le chiffre 7 est le chiffre du repos. Ça veut dire que si pendant des années, on t'a pourchassé, on t'a maltraité, en 2023, l'Éternel te donne le repos. Si tu constates que ta vie a été une vie d'échec, en 2023, l'Éternel te donne la clé de la réussite. 2023 est une année particulière. J'ai rentré dans des révélations trop dangereuses. Vous savez, 2023 est une année de royauté où le trône et où la couronne qui t'a été volée te sera restituée. Pendant que tu me dis Amen, j'accélère. 2023 est une année de dédommagement. La Bible dit, les années, lisez bien la Bible. La Bible dit, les années qu'ont dévoré les sauterelles. Prenez la Bible. Dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 23. La Bible dit, les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, le Hassim, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée, vous mangerez désormais et vous serez rassasiés. Et vous célébrez le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la Bible déclare au verset 24, les haies se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Donc quand on rentre en 2023, c'est une année de restauration totale. C'est une année où Dieu lui-même prend le soin de restaurer ta vie qui a été gâtée. Tu étais dans des affaires. Les affaires sont tombées en 2023. Dieu restaure. Tu étais dans une relation. La relation était gâtée en 2023. Dieu restaure. Tu étais dans un commerce. Le commerce est gâté en 2023. Dieu restaure. Tu étais dans un business. L'affaire ne marche plus en 2023. Dieu restaure. Donc, nous sommes dans une année spéciale. Nous sommes dans une année de dédommagement et de réveil spirituel. Et nous sommes dans une année où la plupart des femmes qui sont dans les nations vont recevoir ce qu'on appelle le manteau prophétique. Le manteau prophétique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes dans une année où Dieu va oindre de façon extraordinaire les femmes. Vous savez, mais la vérité est la suivante. Tout à l'heure, tu es en train de dire Amen, Amen, prophète Michael, Amen. Mes amis, tous ces signes-là, je peux te l'annoncer. Et puis tu peux taper poteau. Je répète, tous les signes que je viens de dire là, je peux t'annoncer ça. Et puis tu vas échouer en cette année. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'information. 1, mon général, comment réussir en cette année? 2, mon général, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre en cette année? 3, mon général, quelle est l'attitude à adopter dans cette année? Lorsque vous n'avez pas ces informations, tu vas beau dire Amen. Tu n'auras rien. Rien. Parce que tu seras seulement un ridicule en train de marcher. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Petit, viens me partager ça rapidement. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Non, 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 non. Je ne vois pas les partages. Amène-moi ça à tous ceux qui sont au Bénin. Amène-moi ça à tous ceux qui sont au Bénin, mon petit. Voilà, arrange à ce que ça fasse 15. Arrange-toi que ça fasse 15. Partagez-moi la vidéo. Tu peux avoir ces informations. Tu peux avoir la bénédiction. Et puis échouer. D'abord, la première erreur que tu as commise, c'est que cette année a commencé.
sans avoir su ta vie la prophétie et la prière d'un oint de Dieu. Tu as commencé l'année dans les boîtes de nuit, certains. Tu as commencé l'année en mangeant. Le 1er janvier, tu n'as pas jeûné. Pendant que je parle, les 1000 premières personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, je donne ce WhatsApp à 1000 personnes. Je me mets ici à genoux devant Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses comme difficulté. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu en cette année. Mais si tu n'as pas encore reçu la prière de cette année 2023, je me mets à genoux. Nous sommes déjà à plus de 4000 témoignages. 4000 témoignages. Tu m'envoies un seul message sur le WhatsApp. Je te le donne. Prends le numéro. Prends le numéro, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça ne te coûte rien d'essayer. 00225 01 50 50 50 22. Je répète pour la dernière fois. 00225 01 50 50 50 22. Envoie-moi un message général. Je veux ma prière de 2023. Je veux ma prière de 2023. Je vais t'amener 2 audios. Le premier audio, c'est la prière. Le deuxième audio, ce sont les 7 codes pour réussir en 2023. Nous ne sommes plus dans un jeu. Le Makoso que vous avez connu en 2022, en 2021, en 2020, lorsqu'il a perdu sa femme, il est mort. Cette année, c'est l'année de la restauration totale. Donc l'erreur que je vais commettre, c'est de te mentir. Je ne veux pas te mentir, je dois te dire la vérité. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi très attentivement. Il y a 5 erreurs que vous ne devez pas commettre en cette année 2023. Partagez, je vois pas. Je sens pas les... Mathieu, je sens pas le direct. Frère, maman, s'il te plaît, écoute-moi. Maman, écoute-moi. Je ne suis pas un bon pasteur. Parce que la seule personne qui est bon, c'est Dieu. Il choisit les pécheurs, il choisit les criminels, il choisit des personnes qui ont un langage vulgaire. Parce que sa parole déclare, il est le Dieu qui prend des personnes qui sont insignifiantes auprès des hommes. Il les nettoie et il les met à la table des rois. Si Dieu utilise les personnes que vous aimez, vous ne saurez jamais que c'est lui Dieu. Et pour ce faire, il doit prendre des personnes que vous détestez. Et c'est la personne que tu détestes que Dieu va utiliser pour te dire la vérité. Parce que personne ne sait ce qu'on appelle la manifestation de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Écoutez-moi très attentivement. À partir d'un enseignement d'un homme de Dieu, on peut reconnaître si c'est un bon ou si c'est un faux. Moi, je veux venir te dire, vis comme tu veux, la prophétie va s'accomplir. Si la prophétie tarde, attends-la, c'est faux. Tous les pasteurs qui vous demandent d'attendre l'accomplissement de la prophétie sont des menteurs. Parce que l'imbécile qui a dit ça dans la Bible s'appelle Habakkuk. C'est un enfoiré. Lisez la Bible. C'est un prophète inconnu. Si je te dis qu'il faut trouver le livre d'Habakkuk, tu ne pourras même pas trouver. Mais un prophète major appelé Ézéchiel a dit, il n'y a donc maintenant aucun délai. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de délai pour l'accomplissement d'une prophétie. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Cette année 2023, l'Éternel va accomplir des choses redoutables dans ta vie. Mais la première erreur à ne pas commettre, c'est de négliger le WhatsApp que je viens de te donner. Si tu ne m'envoies pas un message pour dire général, je veux ma prière, tu aurais sacrifié ton année entre les mains de la sorcellerie. Même si tu es musulman. Allons en profondeur. Vous savez, il y a 5 erreurs. Je vais parler pendant 15 minutes. Et après, je permettrai à certaines personnes de me poser des questions. La première erreur que la plupart des gens commettent quand ils rentrent dans une année, c'est qu'ils pensent qu'ils ont le temps. J'ai sens ça. Non, ce mois-là, c'est janvier. Vous savez, janvier, on a fêté. Bon, on va se reposer un peu, les gars. Et puis, à partir de février, mars, on va commencer les vraies affaires. Première erreur, croire que tu as le temps. Première erreur, croire que tu as le temps. Beaucoup de personnes pensent que l'année va commencer vers avril, vers mai, vers juillet. Et c'est là qu'ils vont commencer à faire les vraies affaires, frère. C'est la première erreur. Croire que tu as le temps. La Bible dit, Éphésiens, chapitre 5, le verset du 15. Éphésiens 5, le verset 15. Il dit, prenez donc garde à vous, conduire comme des incirconcis. Et avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Ne vous comportez pas comme des gens qui sont bêtes, mais des gens intelligents. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la
volonté de Dieu. La Bible dit racheter le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Les gens pensent qu'ils ont le temps. Non, moi la majorité des gens pensent que les premiers mois, c'est pour se reposer, on va fêter, on va se souhaiter les meilleurs vœux. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Nous tous qui sommes ici, nous sommes en compétition. Je répète une chose. Nous tous, quand nous entrons en 2023, lorsque le 1er janvier sonne, Dieu prend son pistolet et puis il tire en l'air. Bon, pour dire, le top départ a commencé. Tu as vaincu 2022. Tu es rentré en 2023. Tu es en compétition. L'apôtre Paul, qui est le plus grand de tous les apôtres, disait, je cours dans le but de remporter le prix. S'il y a un prix, c'est qu'il y a compétition. Raison pour laquelle il dit, je traite durement mon corps pour ne pas, après avoir prêché l'évangile, moi-même je sois disqualifié. Tu as quel temps? Chaque année tu vieillis. Chaque année c'est la mort qui s'approche de toi. Et toi tu penses que tu as le temps. Tu as le temps d'aller sur Facebook, tu as le temps de t'amuser un peu, tu as le temps de causer un peu. Frère, depuis que l'année a commencé, moi j'ai peur. J'ai peur. Lorsque je fais 2 heures, que je ne fais rien, je suis dit, mais attention, attention. Attention, attention, je suis en danger. Mais vous avez des femmes qui rentrent en 2023, dorment jusqu'à 14 heures. Que Dieu vous maudisse. Il y a des hommes en 2023 qui sont encore au téléphone en train de draguer femmes pendant 3 heures. Que Dieu te maudisse. Parce que tu n'as pas pitié de tes parents. Pourquoi? Parce qu'ils pensent dans leur subconscient qu'ils ont le temps. Ces personnes, on les appelle les paresseux. Première erreur à ne pas commettre en 2023. Crois que tu as le temps. Crois que, bon, si je ne fais pas ça aujourd'hui, demain je peux faire rien. Même les proverbes païens disent, qui remet à demain tous vos malheurs en chemin. Pourquoi? Parce que lorsque vous entrez dans une année, ce sont les stratèges qui réussissent. En 2020, en janvier, on ne travaille pas, on pense. C'est ton cerveau qui travaille. Tu commences à réfléchir sur les choses que tu dois réaliser. Quelle est la maison que tu dois construire? Quel est le business que tu dois lancer? Jusqu'à actuellement, tu n'es même pas chef d'entreprise. Tu travailles pour. Vous savez que le salaire est une malédiction. Lorsque tu travailles, qu'on te paye un salaire, c'est comme si tu étais un esclave. Dieu n'a jamais béni le salaire. Lisez la Bible. Mathieu, Dieu n'a jamais béni le salaire. Même les petits qui sont ici, ils doivent être capables de travailler à une entreprise. Mettre en place un système. Yango. Mettre en place un business. Si eux ils travaillent, les femmes doivent faire une affaire. Parce que Dieu ne bénit pas le salaire. Jamais vous allez voir dans la Bible que Dieu bénit le salaire. Non, c'est au général. Je prie pour que Dieu me donne un travail. Pour être un esclave, tu as fatigué Dieu pour ça. Tu as jeûné pour ça. Pour une fois que tu as payé ta dîme. Dieu bénit l'entrepreneuriat. La Bible dit, l'Éternel bénira les œuvres de tes mains. L'Éternel bénira tout ce que tu entreprendras. L'Éternel sera avec toi dans les champs comme à la ville. Il n'a jamais parlé de salaire. Vous me parlez de quoi ici? Parce que tu travailles pour, tu es l'esclave d'eux. Tu travailles pour, tu es l'esclave d'eux. À un moment donné dans ta vie, tu dois être ton propre patron. Tu te lèves à l'heure que tu veux. Tu définis tes priorités. Tu définis ta vision et on t'appelle un chef. En 2023, tu ne dois pas être encore un esclave. Ça doit être pour toi la dernière année où tu travailles pour quelqu'un. Ça, le travail peut être pour toi une stabilité pour rembourser par exemple un emprunt. Mais tu prends le crédit, 30 000, 40 000 euros. Tu dis, mon général, je t'envoie cet argent pour investir dans l'immobilier. 8 mois plus tard, tu viens. Tu prends tes 20% dans l'immobilier. Sans bruit. Tu prends 100 000 euros. 8 mois plus tard, tu as 120 000 euros. 20 000 euros de bénéfices. Tu ramènes les 100 000 euros à la banque. Tu dis, ah, je veux maintenant 200 000 euros. 40 000 euros après 8 mois. Toi, tu vas encore travailler, tu ne travailles plus. Chaque année, tu prends ton argent, tu mets en placement financier. À la fin, tu récupères, tu prends cet argent, tu te payes. Le problème de ta vie, c'est que tu es très bête. Et tu as besoin d'un homme comme Makoso pour te parler, pour te dire la vérité. Et quand tu parles, non, pasteur, vous êtes trop brutal, moi je vais bien vous écouter, mais vous avez des grossièretés dans ta vie. Ta vie est déjà grossière. Ta vie est déjà vulgaire. Laisse-moi ma vulgarité. Laisse-moi ma sauvagerie. Te parler dans la vérité. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Première erreur. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 6, le verset 6. Va vers la fourmi.
On parle aux paresseux, aux femmes qui dorment, qui regardent Novelas TV, aux femmes qui sont assises. Oh, il m'a blessé le cœur. Oh, mon goumen. Les femmes. Non, ma chérie, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Tu es né déjà championne. Mon frère, tu es né déjà champion. Dans les entrailles de ta mère, dans l'eau et l'obscurité, tu as vaincu, tu es sorti le 9e mois. Tout le monde disait que tu n'allais pas naître, mais tu es né ce jour-là. Donc dis-moi, qu'est-ce qui peut t'empêcher de réussir? Si tu as vaincu le 9e mois, l'eau et l'obscurité, tu es sorti du pétou, tu as créé une guerre. Les cris de guerre, c'est maintenant sur terre que toi tu as t'amusé à être un paresseux fainéant. Tu es assis chez toi à la maison, tu es là, les gens sont contre moi, les gens ne veulent pas m'aider, donc toi tu comptes sur les gens. La Bible dit, maudit soit celui qui compte sur les gens. En 2023, la deuxième erreur